Une chose est certaine, il n'y a absolument pas de formule magique, il n'y a pas de stratégie qui marche à 100%, il n'y a pas de formule magique, de potion, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas le facteur chance non plus qu'on pourrait provoquer pour pouvoir atteindre la réussite. Donc ça, c'est déjà une approche qu'il faut bien comprendre, parce qu'on va toujours chercher la réussite, peu importe le domaine, on va toujours chercher la réussite à l'extérieur, mais la réussite, elle commence déjà à l'intérieur, et la réussite, c'est une conséquence de décisions et d'actions que vous allez prendre. Aujourd'hui, si vous voulez absolument réussir, peu importe le domaine de vie, il faut commencer par mettre en place la base, les fondations de votre réussite. Aujourd'hui, dans votre vie, il y a 8 domaines de vie dans lesquels vous allez devoir travailler. Alors les 8 ensemble, entre guillemets, je vais vous en dire plus, de façon à ce que vous puissiez avoir des fondations solides. Et à partir de là, les choses se mettront en place de manière plus stable. Et surtout, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs bien plus facilement. Donc, première étape, on a 8 domaines de vie. Ces 8 domaines de vie-là, il faut être capable aujourd'hui, et tout le monde l'est bien évidemment, de faire une évaluation de la satisfaction qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir dans chaque domaine de vie. Le travail, la santé, la famille, etc. Donc, une fois qu'on est capable d'évaluer, alors partez sur une base de 0 à 10 par exemple. 0, c'est l'insatisfaction totale. 10, on est au top du top. Et l'idée, c'est quoi? C'est de déterminer dans ces 8 domaines de vie votre niveau de satisfaction entre 0 et 10 pour avoir une échelle de valeur équivalente pour tous vos domaines. Et de partir du principe que vous ne devez pas laisser de côté un des domaines de vie. Alors, si vous avez des domaines de vie où vous êtes à 10, je suis très heureuse pour vous, vraiment. Là, de ce côté-là, entre guillemets, ça va être plutôt de l'entretien, dirais-je. Vous allez quand même travailler dessus, de manière plus légère, on est d'accord, de manière moins intense, mais vous allez continuer à l'entretenir. Pour les domaines de vie où vous êtes à 0, clairement, c'est qu'il y a un domaine de vie que vous avez complètement délaissé. Donc cette prise de conscience-là, elle doit se faire. Ensuite, il y a ceux vers lesquels vous allez frôler les 5, entre guillemets, où là, vous pouvez estimer que vous êtes plutôt pas mal, mais vous avez le minimum syndical, voilà, ça va pas plus loin. Donc, je vous ai donné ces 3 graduations-là, donc après, ça se modère entre le 0 et le 5 et le 5 et le 10, bien évidemment. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, donc, une fois que vous avez fait l'évaluation, la deuxième étape, c'est de commencer à vous fixer, enfin, pas de commencer, de vous fixer des objectifs simples, et j'insiste bien, simples, réalistes, bien évidemment, mais simples d'accès, de définir des objectifs pour chacun de vos domaines de vie. Je vous donne un exemple. Admettons que dans votre domaine de vie de la santé, vous êtes à 0 compteur. Je peux imaginer que vous ne faites pas sport, je peux imaginer que vous avez une alimentation pas terrible, je peux imaginer que vous êtes plutôt sédentaire. Bref. L'idée, c'est que vous n'allez pas vous mettre à faire 10 heures de sport chaque semaine. Vous n'allez pas transformer complètement votre alimentation du jour au lendemain, au risque de vous frustrer potentiellement. Vous n'allez pas marcher 20 000 pas par jour, alors que dans votre entreprise, ça ne s'y prête pas particulièrement. On ne peut pas tout changer d'un coup. Et ça, c'est la base dans votre démarche pour améliorer vos domaines de vie. Donc, vous allez commencer par vous dire, par exemple, je reste sur mon exemple de la santé, l'idée c'est, ok, à partir d'aujourd'hui, de demain, allez, mais demain dernier carat, hein, après on discute plus, hein, si je veux avoir une évaluation de mon mode de fonctionnement aujourd'hui, demain, je calcule, on a des applications hein, pour ça, on se met à l'aise, je calcule le nombre de pas que je fais dans la journée et j'essaye d'augmenter pour les jours qui suivent. Je vous donne un exemple. Vous faites 1000 pas dans la journée. Ok, vous pourriez vous fixer 1500 pas le jour d'après. 1500 pas, on va les faire pendant quelques jours. Et puis, on va décider de passer à 2000.
Et c'est comme ça que les choses, elles vont se faire tout doucement. L'augmentation va s'effectuer pour atteindre l'objectif, par exemple, qui est, d'après votre choix, de faire 5000 pas par jour. Le sport, c'est pareil. On ne va pas s'amuser à aller faire du sport, je vous dis, 10 heures par semaine. On va commencer par y aller une demi-heure, une fois ou 2 fois dans la semaine. Il faut remettre la machine en route, on y va doucement. Donc, cette étape-là passée, toujours pareil, pendant 2 semaines par exemple, on va pouvoir augmenter la cadence et on va définir un programme bien spécifique, selon le sport qu'on a choisi, pour atteindre un objectif, l'objectif que vous vous serez fixé. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est la même chose. On ne va pas transformer les choses du jour au lendemain, on y va avec une certaine progression. On va commencer par supprimer le pain au chocolat et le croissant qu'on boit avec le café en deuxième petit déjeuner à 9h30, 10h au bureau. Voilà, on va déjà éviter ça. Alors, déjà, accessoirement, le pain au chocolat et le croissant, c'est assez calorique. Comme vous ne faites pas de sport, vous stockez, c'est clair. Ça nourrit, entre guillemets, votre gourmandise, mais surtout pas votre santé. Donc, on va commencer par supprimer ça. Alors, on va enlever le pain au chocolat demain, et puis pendant 2-3 jours, et puis après, on finira par supprimer le croissant. Et on va supprimer, bien évidemment, le café. On va commencer, par exemple, à éviter d'avoir dans ses placards des produits un peu tentants. Si vous êtes un peu chatte, un peu gourmand comme ça, vous aimez bien les gâteaux, on va éviter d'en acheter. Vous connaissez l'expression, loin des yeux, loin du cœur, c'est un peu pareil, c'est loin des yeux, loin de la bouche. Donc on va éviter ce genre de choses. On va, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix non plus, mais on va éviter de d'acheter des plats tout faits. On va essayer de cuisiner un peu plus. Il y a le batch cooking qui est une bonne approche. Vous pourriez aussi avoir une approche où on cuisine en famille. C'est aussi un autre moyen de faire, entre guillemets, passer un peu la pilule au début pour que tout le monde se mette à cuisiner et que ce soit plutôt agréable. Parce que si on supprime les plats cuisinés, forcément il faut plus de temps pour cuisiner. Mais il y a plein d'astuces pour ça. Donc tout doucement comme ça, vous allez enlever des aliments. Vous allez les remplacer ces aliments-là par des aliments beaucoup plus sains, beaucoup plus énergétiques si vous en avez besoin au niveau de votre entreprise, beaucoup plus nutritifs. Tout dépendra si vous avez une activité un peu physique, etc. au travail, c'est possible. Donc les choses vont avec une certaine progression. Donc vous allez définir un objectif dans chaque domaine de vie, un seul. Donc un coup c'est le sport, quand on est bien calé on s'occupe de la nourriture, on va commencer par les pas, ce serait quand même plus logique, les pas, la nourriture, le sport, mais une chose à la fois, dans chacun de vos domaines de vie où vous n'êtes pas à 10. Je dis là vous êtes à 10, vous allez entretenir, donc vous n'allez pas être sur des objectifs prédéfinis comme ça, mais vous allez réfléchir à ce que vous devez faire, ce qu'il est important de faire pour maintenir ce niveau. On ne pourra pas aller à 20, 20 sur 10, ça n'a pas de sens. Mais l'idée, c'est d'entretenir. Et la progression, elle doit se faire de manière croissante, ça doit évoluer, ça doit avancer, mais ça ne doit pas avancer à 2 à l'heure non plus. Si dans 6 mois, on est encore à 2 demi-heures de sport par semaine, là, clairement, vous n'avez pas avancé. Vous n'êtes pas prêt d'atteindre votre objectif. Donc, chaque objectif déterminé pour chacun des domaines de vie, il vous faut des actions, il vous faut vous organiser en termes de temps, etc. Il y a tout un tas de choses à prévoir derrière, et il faut vous y mettre. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas m'occuper de tout en même temps. On est d'accord. Mais si vous passez à 500 pas de plus à partir d'après-demain, parce que demain, vous l'avez calculé, si vous décidez de mettre dans votre agenda, dans votre planning, du temps pour être avec votre partenaire de vie, vos enfants. Donc là, ça nécessite de l'organisation, mais bien sûr que les choses, elles ne se font pas comme ça sur un claquement de doigts. Vous voulez toujours le résultat sans avoir le chemin, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour chaque domaine de vie, avec chaque objectif, vous voyez ce que vous devez mettre en place et vous le mettez en place maintenant. Même si on est sur une progression, l'idée, c'est pas de prendre des objectifs de fou dans chaque domaine de vie. C'est des petits objectifs, j'aime pas le mot petit, mais des objectifs réalistes
atteignable facilement. De façon à ce que ça vous donne de la confiance en vous quand vous atteignez vos objectifs, et de façon à ce que votre note, votre évaluation entre 0 et 10 dans chacun de vos domaines de vie, le mois prochain, vous puissiez voir une augmentation de bien-être dans chacun de vos domaines de vie. Et ça, c'est important. Ce sont les fondations de votre réussite. Une fois que vous aurez atteint un certain niveau, alors c'est variable quand même, vous ne serez pas à 10 de partout, mais quand vous aurez atteint un certain niveau, vous verrez aussi qu'il y a du bien-être, etc. Mais vous verrez que vous serez plus productif, plus créatif pour votre entreprise, que vous aurez plus de motivation, plus d'idées pour booster tout ça, plus d'envie, d'ambition. Et c'est ce qui va vous aider à développer votre entreprise davantage. Chaque chose en son temps. Mais si vous ne reprenez pas de la base, ce qui va se passer, c'est que vous allez privilégier, par exemple, le professionnel parce que vous voulez absolument réussir, sauf que votre tête, elle n'y est pas, vous bossez 15 heures par jour, vous ne profitez pas de vos enfants, votre partenaire de vie vous fait des reproches, votre famille vous titille aussi parce que vous n'êtes jamais disponible et quand vous l'êtes, pour les repas de famille, les choses comme ça, vous êtes épuisé, ça ne va pas fonctionner. Ça va vous mettre du stress, ça va générer de la tension, voire ça risque de vous faire plutôt rétrograder plutôt qu'autre chose. Donc, repartez sur de bonnes bases, prenez vos 8 domaines de vie, évaluez entre 0 et 10, définissez un objectif réalisable et en fonction du niveau de l'évaluation que vous avez fait, donc entre 0 et 10 pour chacun des domaines de vie, et mettez en place immédiatement de quoi atteindre vos objectifs rapidement. Et j'insiste bien, alors rapidement, c'est pas 48 heures, parce que comprenez bien qu'en fait, dans l'idée, il va y avoir de nouvelles habitudes, et une nouvelle habitude remplace une ancienne habitude qui n'était pas bonne, et il faut le temps que vous l'intégriez dans votre mode de fonctionnement pour que ça devienne quelque chose de complètement automatique, de complètement réflexe, auquel vous ne pensez absolument pas dans quelques temps, quelques mois. Donc, c'est pas un an non plus, on est bien d'accord, l'objectif il ne peut pas être atteignable dans un an. Mais à vous de vous donner les moyens de pouvoir faire grimper cette note, cette évaluation dans chacun des domaines de vie. Là, vous avez une base de fonctionnement, vous avez des actions et vous avez un état d'esprit de croissance. Et ça, c'est important. Maintenant, si vous ramez, si vous avez des problèmes pour avancer, si vous avez des blocages, si inconsciemment, vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous n'arrivez pas à avancer, vraiment vous sentez que vous traînez ça comme un boulet, que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez un lien dans la description. Il y a un coaching sur 1 année, je serai là à disposition pour vous faire avancer étape par étape. Chaque fois qu'on se verra, on avancera d'un pas. Chaque fois qu'on se verra, on tournera les choses à votre avantage. Chaque fois qu'on se verra, on travaillera sur un point spécifique qui, en le faisant sauter, vous permettra de vous ouvrir tout un tas de portes. Mais pendant 1 an, je vais vous accompagner pour pouvoir atteindre vos objectifs, atteindre votre réussite, pour que dans vos domaines de vie, les 8, vous soyez à l'aise, zen, détendu et bien au-dessus de 5. Et on se rapprochera du 10 tout doucement. Vous avez un lien dans la description. Je vous retrouve de l'autre côté.